Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Donc on a une nouvelle question d'un frère qui demande quel système scolaire aux Émirats et quel avenir pour nos enfants. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible car je sais que c'est un sujet qui porte à confusion, on est un peu perdu, c'est normal. On part d'un pays avec un système unique à un pays où on a plusieurs solutions qui s'ouvrent à nous. Et c'est l'avenir de nos enfants qui en découle. Et donc, c'est sûr que le choix n'est pas facile et les gens sont un peu perdus. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, nous avons, quand vous arrivez aux Émirats, vous avez 3 possibilités, je dirais même 4 possibilités qui s'offrent à vous. Tout d'abord, vous avez la possibilité de maintenir vos enfants dans un cursus, ils appellent ça curriculum ici, donc en anglais, un cursus français. C'est-à-dire que l'enfant arrive et s'inscrit, vous l'inscrivez dans une école française, telle que Georges Pompidou par exemple, ou d'autres écoles françaises, et l'enfant continue son cursus comme en France, et voilà, jusqu'au bac et jusqu'à son entrée en université. Donc ça, c'est une option. Cette première option, beaucoup de gens la prennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur du changement, ils ont peur de perturber leurs enfants. Ils ont peur vraiment. Parfois, c'est même pas l'avenir de l'enfant, c'est juste par rapport à toutes les problématiques qui se mettent ou les barrières qui se mettent en tête sur le fait de changer de curriculum, de passer du jour au lendemain d'un curriculum français à un curriculum anglais et tous les problèmes de barrières qu'on peut rencontrer. Donc, il y a certains parents qui décident d'inscrire leurs enfants sur un cursus français. Certains le font également parce qu'ils sont en expatriation, ils savent qu'ils sont ici pour une période courte, par exemple, je sais pas, 2 ans, 3 ans, et donc ils disent, je vais pas enlever mon enfant dans un cursus français pour les mettre dans un curriculum anglais, et que du jour au lendemain, je rentre en France et ensuite ils sont perdus. Donc, c'est un choix qui peut être stratégique selon le projet des parents et la famille. Donc maintenant, moi je m'adresse aux gens, aux muhajiroun, donc qui viennent s'installer aux Émirats dans le but de rester. Donc notre objectif, c'est de venir nous installer en terre d'islam et de mourir en terre d'islam. Que ce soit aux Émirats ou dans un autre pays, mais en tout cas, notre objectif c'est de rester, c'est pas de partir dans 2 ans, 3 ans. Donc, par rapport à ça, le choix du cursus français, déjà, pour nous, ça make pas sense, comme ils disent les Anglais. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Le fait de venir, de continuer le cursus français n'a pas de sens, vu qu'on prévoit pas de retour en France. Et ici, les études en français, ça n'a pas trop de valeur. Donc, ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est le fait d'inscrire vos enfants sur un cursus américain. D'accord? Ça, c'est le deuxième curriculum qu'on a. Le curriculum américain. Donc, le curriculum américain, c'est un programme qui est basé, c'est un programme américain où l'enfant, fait toute sa scolarité et à la fin, il passe un examen final qui est le IB, donc le International Baccalaureate. Et donc, c'est le baccalauréat international. Et ensuite, l'enfant peut intégrer l'université. Voilà, l'université, faire des études dans sa branche pour le métier qu'il aura choisi. Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option qui s'offre à vous, c'est d'inscrire vos enfants dans le curriculum anglais, dans un cursus anglais, anglo-saxon, british, d'accord? Le curriculum british, il est totalement différent du curriculum anglais. C'est pour ça qu'ils disent, faites bien le choix, parce que de toute façon, si vous voulez ensuite passer de l'un à l'autre, ça va être très difficile, parce que vraiment l'approche est totalement différente. Donc le curriculum anglais, comment ça se passe? Donc vous inscrivez vos enfants, ils font leur cursus, donc la primaire, le secondaire, et ils passent un examen, le premier examen qu'ils appellent le JSCE. Ok, JSCE, pardon. GSCE. Voilà. Et donc, ça, c'est l'équivalent du brevet, brevet des collèges. Donc, l'enfant le passe à l'âge de 16 ans. Et en Angleterre, on l'appelle comme ça. En Angleterre, on l'appelle le GSCE. Ok. Et ici, le même diplôme
comme on est à l'international, ils ont rajouté un I devant. Et donc, il s'appelle du coup le IGCSE, ok? Le IGCSE, d'accord? Donc ça, c'est l'équivalent du brevet, mais en beaucoup plus poussé. C'est en beaucoup plus poussé. Et donc là, à 16 ans, l'enfant passe ce diplôme-là. Ensuite, il lui reste plus que 2 années pour passer le bac et pour pouvoir accéder à l'université. Il faut savoir que dans le système anglo-saxon, c'est différent, c'est totalement différent du cursus français et du cursus américain, parce qu'après ce brevet, après cet examen, l'enfant doit choisir 3 matières. Et ces 3 matières doivent être en relation avec son projet professionnel. Ça peut être, par exemple, je sais pas, il veut faire quelque chose en rapport avec voilà, les matières scientifiques. Et donc, il choisit, par exemple, mathématiques, sciences et tout ça. Et donc, il choisit 3 matières qu'il travaille pendant 2 ans. Ok, et ce qu'on appelle les A-level. Donc, il passe les concours des A-level pendant 2 ans et il passe ensuite son diplôme. D'accord? Et donc, il passe son diplôme, l'équivalent du baccalauréat, on va dire, les A-level, pour accéder au lycée, à l'université. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est la 3e solution, le cursus anglais. Ok? Maintenant, on a une 4e solution qui, je sais, intéresse beaucoup de gens. C'est le fait de mettre votre enfant sur un cursus en langue arabe. Voilà, ça c'est un cursus pour nous qui est très important, parce qu'on se dit que peut-être que nous, on n'a pas eu la chance, quand on était en France, d'avoir accès à ce cursus-là, c'est-à-dire inscrire votre enfant dans une école en langue arabe jusqu'à plusieurs années, et qui lui permettent ensuite d'accéder à l'université, tout ça. Voilà, donc ces 4 cursus, c'est ce qui s'offre à vous quand vous venez aux Émirats. Attention, ce qu'il faut retenir de ça, par rapport à ces 4 cursus, il faut le faire de façon stratégique. Tout d'abord, sachez que ce ne sera pas possible, par exemple, de faire 2 cursus en même temps. Je veux dire, parce qu'il y en a, ils veulent tout faire. Ils veulent mettre leurs enfants dans une école langue arabe. En même temps, ils veulent qu'ils maîtrisent l'anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces écoles, de toute façon, dans le cursus anglais américain, il y a de l'arabe. Il y a de l'arabe, mais c'est pas poussé. Mais ça fait partie du programme, parce qu'on est quand même dans un pays arabe. Et il y a aussi, même pour les musulmans, dans chaque école, il y a quand même on va dire un petit programme religieux, on va dire. Ok, Tarbiyat Islamiyya, un peu dans tous ces cursus, d'accord. Mais si on veut que notre enfant fasse des études en langue arabe, ça veut dire que le projet que vous avez, son avenir, que vous voulez pour lui, doit être en accordance. Je m'explique. Tout d'abord, les 3 premiers cursus que je vous ai indiqués, le français, le cursus anglais, le cursus américain, c'est vraiment, si vous voyez pour votre enfant un avenir professionnel pour apprendre un métier de cette dunya, d'accord? Un métier, je sais pas, un ingénieur, docteur, je sais pas, n'importe quel métier. Voilà, donc il fait ses études, il va jusqu'au bac, il passe à l'université et tout ça. Donc, en termes de dunya, vous avez ces 3 options qui s'offrent à vous. Ça, c'est les perspectives au niveau de l'emploi. Donc, si vous voulez que votre enfant apprenne un métier, eh bien, il faut qu'il prenne un de ces 3 cursus. D'accord ? Pour moi, le français, c'est pas du tout stratégique, parce que comme vous n'avez pas l'intention de revenir en France, donc il vous reste le choix entre le cursus anglais et américain. Dans le cursus anglais, il y a beaucoup plus de, comment on appelle ça, de contraste. On a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Par exemple, dans le cursus anglais, on a des programmes qui ont été créés, comme le programme de Cambridge, okay, ou le programme de Oxford, donc qui est une grande université, ou Pearson. Okay, ça, ce sont des programmes qui ont été, donc, des maisons d'édition. C'est des programmes, voilà, où l'enfant peut faire le cursus british de A à Z, jusqu'à l'obtention de son bac et tout ça, et l'accès à l'université. Et parmi ces programmes, par exemple, Cambridge, c'est celui, entre guillemets, qui est le plus,
en vogue, on va dire, dans le sens où ils ont une bonne méthodologie, une bonne façon de faire, qui fait que ça a eu du succès. Et toutes les écoles anglaises ici aux Émirats qui proposent donc le cursus anglais, il y en a beaucoup qui se basent sur le programme de Cambridge. D'accord? Et certains se basent sur Oxford, certains Pearson, et il y en a d'autres. D'accord? Cambridge, bon, c'est pas dire que c'est les meilleurs, c'est juste que à la finalité, c'est quoi? C'est que ce sont des programmes similaires dans la réalité, mais avec une approche totalement différente. D'accord? Et donc, ces programmes permettent à la suite de passer les diplômes et d'accéder à l'université. Voilà, donc un cursus d'études normal. D'accord? Donc, le JSCE, c'est la fin du collège. Et ensuite, on a les A-Level pour la spécialisation. Donc ça, vous pouvez accéder en passant par ces programmes-là. D'accord? Maintenant, on revient au programme en langue arabe. Lorsque vous inscrivez votre enfant dans une école en langue arabe, ce n'est pas forcément pour qu'il devienne un docteur, à moins qu'il devienne un docteur de la langue arabe ou un prof d'arabe ou tout autre métier spécifique en rapport avec la langue arabe. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose, ça doit être vraiment bien ciblé. Ou bien, vous souhaitez qu'il devienne talib al-ilm, voilà, étudiant en sciences. Donc, votre objectif, c'est qu'il aille ensuite dans les universités comme al-Qura, en Arabie Saoudite, l'université de Médine, ou même aux Émirats, qu'il intègre l'université de Jumeirah. Parce que voilà, à Jumeirah, il y a une université avec une section études islamiques et au même titre que Médine, hein, machallah, avec un bon programme et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Quand vous inscrivez vos enfants dans un programme arabophone, dans une école arabe, c'est pour qu'ils deviennent, c'est pour qu'ils deviennent ensuite des talib al-ilm, des tulab al-ilm, ou qu'ils apprennent un métier spécifique, par exemple l'enseignement de la langue arabe ou autre. Mais ce n'est pas pour qu'ils deviennent, je ne sais pas moi, qu'ils deviennent docteur ou qui travaillent dans la biologie ou autre. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et réfléchir avec votre enfant. Quel est le projet, quel avenir professionnel vous voulez donner à votre enfant? Et donc, dès que vous partez à partir de là avec cette question-là, eh bien, vous allez être automatiquement orienté vers un curriculum plus qu'un autre, un cursus plus qu'un autre. Et l'objectif sera d'atteindre cet objectif-là. Et donc, vous allez chercher, ensuite, vous allez faire vos recherches déjà qui seront un peu plus centrées. Au lieu d'arriver en ligne, de marquer école aux Émirats et d'avoir un pâté avec toutes les informations en vrac, vous ne savez même pas quoi faire, vous êtes un peu coincé. Donc, je vais vous donner les outils. On résume. On a dit, on a 4 curriculums différents aux Émirats. On a ceux qui font des études en langue française, donc ils continuent des études, ils inscrivent leurs enfants dans des écoles françaises. Il y a ceux qui choisissent le cursus américain, ok, le cursus anglais ou un cursus études en langue arabe. Voilà. Donc ça, c'est le système scolaire aux Émirats. Voilà, c'est le système scolaire aux Émirats. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est que le choix que vous allez faire, c'est un choix qu'il faudra mener jusqu'au bout et qui aura un impact sur votre enfant. C'est pour ça que le choix doit se faire. Je ne sais pas, soit en concertation avec votre enfant. S'il est trop petit, mais que vous avez vraiment choisi pour lui, choisissez en connaissance de cause. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que en termes de dunya, ok, si vous recherchez dunya pour vos enfants, c'est-à-dire des métiers, un métier ou un métier spécifique, des études, des longues études, l'université, tout ça, pour acquérir un métier d'ingénieur ou autre, eh bien, ce n'est pas dans les écoles arabes. C'est-à-dire que là, il faut s'orienter plutôt pour des écoles anglo-saxons, donc soit anglo-saxons ou américains, donc des études en tout cas en anglais. Donc, et c'est surtout pas non plus dans une école française, comme je vous ai dit. L'école française, c'est vraiment pour ceux qui savent qu'ils vont pas rester longtemps aux Émirats. Et donc,
Je ne sais pas, après, ne pas rester longtemps aux Émirats, ça ne veut pas dire retourner en France. Je ne sais pas, peut-être qu'une personne pense partir en Algérie après 2 ans de hijra aux Émirats, on ne sait pas. Donc, dans ce cas-là, si les études en Algérie, c'est tout en français, donc dans ce cas-là, bien, il serait peut-être stratégique de laisser son enfant dans un cursus français. Donc, c'est vraiment par rapport à votre projet à vous, votre intention quand vous venez aux Émirats. Ensuite, quand on a dit Taleb el-Ilm, ceux qui font des études en langue arabe, c'est pour viser Taleb el-Ilm. Après, je pense que même en Algérie ou dans d'autres pays arabes, si vous optez pour l'option études en langue arabe, vous allez pouvoir avoir une continuité là-bas. Ou sinon, peut-être envoyer votre enfant, comme on a dit, à Médine ou autre. D'accord ? Donc les débouchés sont très étroits, en tout cas, quand on choisit l'option études en langue arabe. Mais en même temps, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous partez pour cette option des études dans un cursus anglo-saxon parce que vous voulez que votre enfant devienne, je sais pas, un métier particulier ou ingénieur dans tel domaine, sachez que les études valent cher. Sachez que, par exemple, le curriculum anglais, c'est très cher. C'est très cher. L'université, c'est très cher aux Émirats. Il faut savoir que, par exemple, l'université britannique, c'est à peu près de 11 000 à 12 000 euros par an. Donc et à 3 ans. Donc, ça veut dire que ça aussi, il faut le mettre sur la balance. Maintenant, si vous voulez faire des études dunyaouia, il faut savoir qu'il faut l'argent aussi qui suit derrière. D'accord ? Après, même l'université de Jumeirah, c'est cher quand même. C'est 10 000 euros à l'année. Je pense, je sais plus, 10 000 euros, je pense, à l'année. Donc, après 40 000 et quelques dirhams, si vous voulez que votre enfant fasse des études dans la charia, des études islamiques. Voilà. Après, l'université de Médine, c'est sur dossier, et c'est pas, on paye pas. Mais voilà, donc, à savoir que, voilà, les études, en tout cas aux Émirats, on n'a pas d'aide, on n'a pas de bourse d'études. Enfin, peut-être qu'il y a des bourses d'études, mais on n'a pas d'aide pour financer. Vous devez financer directement l'année. C'est pas quelque chose que vous allez payer en plusieurs fois, tout ça. Vous allez, quand je dis 11 000 à 12 000 euros l'année pour une université britannique, il faut payer cash en une fois. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de bourse. Le paiement se fait cash. Voilà. Après, tout n'est pas tout noir. Il y a également maintenant, aujourd'hui, des alternatives. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des alternatives. Et particulièrement, depuis aussi qu'il y a eu le coronavirus, il y a un changement dans le système éducatif. Et ça, on est en train de le sentir. Et ça arrive à grands pas. Il y a un bouleversement dans le changement du système éducatif. Pas le système, en tout cas le système de scolarisation. Même les grandes universités se posent des questions, même en Angleterre. Est-ce que, comme les universités sont bondées, il y a beaucoup de monde, on se demande si certaines matières ne devraient pas rester en ligne. Parce que maintenant que ça a été expérimenté, les études en ligne, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur pourquoi pas faire certaines matières en ligne et certaines matières physiques. Voilà. Donc, il y a des alternatives également. Les alternatives, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, votre enfant peut faire son université en ligne. Donc, il ne faut pas aller dans n'importe quelle université. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des universités en ligne. Quand vous étudiez chez eux et qu'à la fin, vous passez vos diplômes, eh bien, à la fin, vous avez vos diplômes et il n'est pas mentionné que vous avez étudié en ligne. Donc, dans le monde professionnel, vous sortez, par exemple, de l'université de, je ne sais pas, comme si vous sortez de Oxford ou de Cambridge, vous avez exactement les mêmes diplômes et ce n'est pas mentionné que vous avez étudié en ligne. Et donc, ça, c'est des alternatives qu'il faut d'ores et déjà penser. Parce que là, on parle au niveau monétaire, financier. Les études de nos enfants, faut pas que ça prenne tous nos budgets. Nous, on n'est pas des expatriés. Les expatriés, ils ont des avantages. On leur offre, comme j'avais parlé dans un audio, parfois on leur offre des packages intéressants, c'est-à-dire qu'on paye les études de leurs enfants. Donc, ils peuvent se permettre de les mettre dans des grandes écoles anglaises et ensuite les inscrire à l'université prestigieuse, chère. Et même, ils ont le salaire qui suit derrière. Donc, voilà. Donc, faites le bon choix par rapport à votre projet, le projet que vous avez pour vos enfants.
l'avenir de vos enfants, faites le choix par rapport à ça. Et ensuite, vous pourrez ensuite rentrer dans le détail. Combien ça coûte? Parce qu'on me demande quelles sont les écoles et combien ça coûte. Combien ça coûte, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose. D'abord, il faut faire le choix de quel type d'école, quel type d'études, pour quel type d'avenir. Et ensuite, on peut rentrer dans le financier. Mais bon, je peux quand même glisser quelques mots. Il faut savoir on sait que les écoles aux Émirats valent assez cher. Mais souvent, on se base par rapport au coût des écoles à Dubaï. D'accord? Il faut savoir que c'est vrai qu'aux Émirats, quand vous regardez en ligne le prix des écoles et dans les forums, quand ils parlent des coûts de ce qu'ils payent pour les écoles, ça va de 60 000 dirhams par an, par enfant. 60 000 dirhams, vous imaginez, ça fait du 1500 euros par enfant, par mois. Vous imaginez si vous avez 5 enfants, 4 enfants, Allahumma barak, 60 000 dirhams. Ensuite, on a d'autres solutions. On a des écoles où voilà, le moins cher, on peut trouver 20 000 dirhams. Le moins cher à Dubaï, je parle. 20 000 dirhams. 20 000 dirhams, ça fait 500 euros à peu près par mois, par enfant. Donc c'est pour ça qu'on dit les écoles aux Émirats, c'est cher. Mais après, bon, si vous partez pour un cursus études en langue arabe, eh bien, sachez qu'on a des écoles en langue arabe à combien? 2000 dirhams l'année. 2000 dirhams l'année, ça fait combien? Ça fait du 2000 dirhams l'année, c'est 500 euros. 500 euros l'année. 500 euros l'année, après vous le divisez par le nombre de mois, c'est quasiment rien. 2000 euros l'année, pardon. 2000 euros l'année, pardon. Pas 2000 dirhams. 2000 euros l'année, on a même 2500 euros l'année. En gros, des 150 euros par mois, 150 euros par mois, 600 dirhams, 700 dirhams, 800 dirhams. Ça, c'est pour les écoles en langue arabe, par exemple comme Ajman Private School, donc à Ajman, ou comme Salman Al-Farisi à Sharjah, ou d'autres écoles. Donc, le choix du cursus scolaire de votre enfant va être aussi basé peut-être sur le budget que vous avez. Parce que quand bien même vous voulez que votre enfant devienne un docteur, eh bien, il va falloir que le budget suive derrière pour pouvoir le scolariser, l'inscrire. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus long sur ce message. J'espère que vous avez compris le principe, ou en tout cas le système scolaire ici aux Émirats et toutes les perspectives, les possibilités qui s'offrent à vous. Mais au final, c'est vous qui faites le choix en fonction du projet, de votre projet de famille, de l'avenir de vos enfants et aussi en fonction de votre portefeuille. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.